5 sur 7 matin, bienvenue dans le débat matinal, bienvenue dans le forum de discussion. Une visite manquée des députés, les démocrates, Arikat Madougou en détention, fait grand bruit dans l'opinion. Les élus du parti d'opposition n'ont pas pu voir leurs camarades alors qu'ils en ont formulé le besoin. Manifestement, pas conforme au protocole, relève le procureur spécial de la Criette, Mario Metonou. L'affaire est même en passe de tomber dans la récupération politique. On décortique pour vous ce qui aurait pu être un malentendu, sauf qu'en politique, rien, absolument rien n'est jamais anodin. Et puis, nous allons nous intéresser également au Sénégal où c'est fait. Dès demain, Bassirou Diomaye Faye va entrer dans ses attributs de président de la République. Les instances en charge de proclamer les résultats ont entériné la victoire du candidat du PASTEF, crédité officiellement de plus de 54% des voix. Après l'euphorie, place au travail. Nous nous intéressons au chantier prioritaire du tout nouveau président. Et puis, au Togo, une révision constitutionnelle fait polémique. Les députés ont voté malgré leur fin de mandat une réforme constitutionnelle qui acte évidemment un changement de régime. On parle d'un régime parlementaire plutôt que présidentiel. L'opposition est vent debout. Le président Faure Gnassingbé a demandé une deuxième lecture. Nous allons nous pencher sur cette actualité avec mes francs-parleurs du lundi qui en ont Francis Elojatade, bonjour et bienvenue. Bonjour Emmanuel. Analyste politique, expert en gouvernance, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui suis très honoré. Alphonse Moïse Soulé, bonjour et bienvenue. Bonjour à vos chers confrères, bonjour à toutes et à tous. Merci donc d'être avec nous une fois encore ce matin. Et puis, Sergino Lokossou, journaliste éditorialiste du quotidien Le Matinal. Bonjour Sergino. Bonjour Emmanuel, bonjour à tous. Merci donc d'être avec nous également pour décortiquer l'actualité politique du Bénin, bien sûr. Alors, vous avez suivi justement cette information avec les députés du parti, les démocrates qui sont rendus chez Arikat Madougou et qui malheureusement n'ont pas pu rendre visite à leurs camarades. Oui, j'ai suivi cette actualité, pardon. Je crois que nous sommes dans le champ purement politique. C'est une affaire politique et les démocrates, à mon avis, ont quand même essayé d'aller rendre visite à une des leurs qui est en prison. Et puis, finalement, ils n'ont pas pu voir cette prisonnière. Je pense que cette affaire, ça concerne d'abord des acteurs politiques et qui ont souhaité aller rendre visite à une des leurs en prison et qui n'ont pas pu. Pourquoi ? Parce que il y a quand même des règles qui éditent les prisons civiles qu'il faut respecter. Et quand vous prenez le procureur de la Criette a quand même expliqué dans son communiqué qu'il y a quand même un certain nombre de règles à respecter. Je crois aujourd'hui que les démocrates, ils ont mieux à faire que de prendre cette affaire pour quand même faire du marchandage, enfin de la récupération politique. Je pense aujourd'hui que ce qu'il faut faire, Arikat Madougou n'a pas besoin forcément de visites, mais elle a besoin d'être au dehors. Et qu'est-ce que les démocrates font aujourd'hui pour que cette dame soit au dehors? C'est essentiellement ça la question qu'il faut se poser. C'est vrai que vous allez me dire qu'il y a eu des négociations, que le président Boni Yaye allait rencontrer le président de la République pour qu'un certain nombre d'actes se soient posés. Mais au-delà de ça, aujourd'hui, elle a besoin d'être au dehors. Elle a besoin quand même d'être soutenue. Soutenue, c'est pas forcément à la prison civile, c'est peut-être au dehors. Sa famille a besoin de la voir au dehors. Mais aujourd'hui, c'est vrai que si vous voyez le timing qui a été choisi, nous sommes à quelques encablures, sinon à quelques mois de la présidentielle, enfin des élections générales de 2026, et les partis politiques cherchent toujours quand même des raisons à montrer pour montrer au peuple que voilà, on fait de la misère à un des nôtres, on ne permet pas que nous allions la voir en prison, et donc ça permet au peuple, nous sommes un peuple et nous sommes souvent du côté des victimes. Et vous allez voir, dans le champ politique, ce qui a souvent marché, c'est que quand tu es victime, ça marche, tu gagnes dans l'estime du peuple, et finalement, le peuple te choisit. Aujourd'hui, je pense qu'il faut quand même aller au-delà. C'est pas forcément le fait d'être victime, de se positionner comme une victime qui fait la chose, mais c'est de faire des actions concrètes, c'est de s'engager. Et quand vous prenez les démocrates, je crois que la lutte jusqu'à maintenant, il devrait quand même, il y a ce qu'on appelle le temps de la réflexion, le temps de l'action et le temps de l'évaluation. Et quand ils évaluent aujourd'hui ce pan de leur lutte, c'est-à-dire revoir les prisonniers politiques qui sont en prison, les voir au dehors, qu'est-ce que ça a donné? Et je pense que quand ils vont jeter un regard sur le tableau de bord, ils verraient qu'il y a quand même
petites avancées en ce qui concerne cette lutte. Donc, je pense qu'à leur niveau, ça devrait leur pousser à revoir leur stratégie. La stratégie, est-ce que c'est d'aller en groupe pour aller dire qu'on veut aller rendre visite à une prisonnière politique ou d'aller de façon individuelle? Et je pense aujourd'hui que aller lui rendre visite, c'est une bonne chose, c'est la soutenir, mais au-delà de cette visite, il faut quand même mener des actions concrètes pour quand même essayer de travailler à la voie dehors, parce que la lutte, ça ne se fait pas en prison, la lutte se fait dehors, et ils ont tout intérêt, les démocrates, à travailler à ce qu'elle puisse sortir de la prison, pas aller de façon groupée pour dire qu'on veut la voir. Mais Alphonse Moïse-Soulier, est-ce que pour vous cette actualité est un non-événement? Moi, je dis que c'est un événement, à mon avis. Aujourd'hui, tout le monde sait que Madougou, Joël Aïvo, ils ont besoin de soutien. Mais personne n'a envie de les voir en prison. On veut les voir dehors. Et j'ai dit ici une fois sur le plateau, ce n'est pas en faisant du bruit. Il faut faire du lobbying. Le chef de l'État avait été clair. Il avait été clair qu'il n'entend pas gracier Madougou. Donc, il faut changer de stratégie. Ce n'est pas en se faisant passer comme des victimes que ça va gagner. Ça ne se passe pas comme ça. J'ai toujours dit, dans ces affaires-là, nous connaissons les conditions dans lesquelles les deux ont été mis en prison. Il faut trouver la stratégie appropriée pour les faire sortir de prison. Parce que si tant est qu'on a besoin d'eux pour les années à venir, il faut trouver la stratégie. Parce qu'en agissant comme ça, est-ce qu'on arrange les choses? Est-ce que ça permet à nos frères de recouvrir leur liberté? Moi, je dis, ne nous trompons pas. Nous sommes en 2024. Les élections générales sont pour 2026. On a déjà voté le code électoral. Si, entre-temps, on ne changeait pas de stratégie, c'est-à-dire que si on ne demandait pas une autre lecture du code, il faudrait qu'aujourd'hui, les démocrates, moi, je les aime bien, mais quelle est l'offre politique qu'il nous propose aujourd'hui? 2026 c'est déjà là. Il faut prendre le cas des pays autour de nous. J'aime bien Sonko. Il s'est battu. Qu'est-ce qu'on nous propose pour 2026? Tout le monde a dénoncé certains aspects du code qui a été voté récemment. Moi, je souhaiterais bien que les démocrates maintenant, parce que écoutez, en 2021, qu'est-ce qui a fait que Madougou s'est retrouvé en prison? On n'avait pas vite décidé de qui sera candidat des démocrates. Nous sommes en 2024, on devait déjà avoir une lumière sur les éventuels duos que le Parti des démocrates nous propose. Quel est le programme de société qu'on nous propose? Qui sont les membres qui peuvent être sur la liste? On ne nous dit rien. On veut implorer peut-être la pitié du peuple. Je dis non. Nous sommes sur un terrain politique. Quand la route A n'a pas marché, proposer la route B. Donc pour moi, il faudrait que les démocrates réfléchissent et pensent à 2026, c'est-à-dire un projet de société, les éventuels candidats. Parce que dans la désignation de leurs candidats en 2021, qu'ils vous souviennent que tout le monde savait que Joël Aïvo serait le candidat du Parti Les Démocrates. Mais voilà, autre chose est arrivé, c'est pas aujourd'hui qu'on va montrer du cœur à Joël Aïvo. Laissez-les, ils vont se battre. Le moment leur sonnera où chacun prendra ses responsabilités. Mais je dis, moi je souhaiterais que le Parti Les Démocrates fasse de la réelle politique. Ça, il ne faut pas aller... On sait très bien, en disant les principes, les visites groupées ne sont pas autorisées. Il y a des consignes qui ont été données. Pourquoi vous voulez forcer? Vous pouvez aller un à un. L'un va aujourd'hui, l'autre va demain, après demain, ainsi de suite. Parce que quand vous allez à 8 personnes autour d'un seul prisonnier, ça va poser des problèmes. Donc moi, je crois que ça n'a aucune plus-value. Moi, c'est mon avis. Ça n'apporte rien de plus. Parce qu'à un moment donné, si vous passez tout votre temps à jouer aux victimes, le peuple va vous tourner le dos. On dit que c'est le Parti des démocrates, c'est le parti du peuple. Mais depuis lors, rien ne pointe à l'horizon. Le peuple se dit, mais par rapport au code, quelles sont les dispositions que prend ce parti-là pour affronter les échéances? Ce sont les élections générales. Et j'ai dit, ne venons pas pleurer sur le lait renversé. En 2017-2018, la modification de la Constitution a échoué. En 2019, vous avez vu ce qui est intervenu au Parlement. Et je crains que le même scénario ne se reproduise. Si on ne se lève pas tôt, on passe tout son temps à courir derrière les vêtis. Il ne faut pas qu'on vienne de pour dire non, nous avons été empêchés d'aller aux élections. Il faut déjà réfléchir. On parle de stratégie politique. On ne parle pas de pleurnicher, de victimisation. On parle de stratégie politique pour les élections générales. Très bien. Alors, Francis Oluogi-Atalieh, le procureur de la Criette, a expliqué cette visite manquée à Réki Amadougou par le fait que depuis la Covid-19, il y a des mesures
on va dire, des mesures particulières qui sont prises dans les maisons d'arrêt, dans les maisons carcérales dans notre pays. Et donc, les visites groupées depuis lors ne sont pas admises. Sauf que les avocats de la détenue donc rétorquent en faisant comprendre que depuis lors, le Bénin aussi a déjà levé les mesures spécifiques, les mesures barrières spécifiques à la COVID-19 et que donc, de facto, ce verrou est levé. Qu'est-ce que vous dites de toute cette affaire? Est-ce que c'est ça qu'on a besoin actuellement? Déjà, il faut saluer la sortie, évidemment, du procureur spécial de la Criette, qui est venu nous éclairer. Mais en fait, il faut replacer la visite dans son contexte régional. Vous savez qu'au Sénégal, on a vu un détenu qui a bénéficié d'une amnistie et de la prison. Ce détenu est devenu président de la République. Alors donc, nous sommes sur un champ politique où, je ne sais pas si vous avez lu Balandier, c'est-à-dire le pouvoir sur scène, la théâtrocratie universelle. Chacun porte un masque et joue un personnage. Donc, ils ont voulu ils ont voulu faire de la récupération politique en instrumentalisant, en fait, la vie de ces détenus. Vous avez vu, ils sont allés voir d'abord Joël Aïvo, et vous avez vu les éléments de Joël Aïvo n'ont pas accepté, ils n'ont pas apprécié cette visite. Donc, il y a un problème. Et puis, ils sont allés pour visiter Eric Amadougou. Depuis 2021, avez-vous vu une visite groupée vers Eric Amadougou, le député? Ils savent bien que si c'était une commission parlementaire d'information ou d'enquête, c'est régi par le règlement intérieur et les agents des établissements qui gèrent, les établissements pénitentiaires savent bien que les députés sont autorisés à aller. Mais il ne s'agit pas d'une visite d'enquête parlementaire ou d'information parlementaire. Il y a un problème. Ils savent que depuis l'avènement de la Covid, il y a eu des interdictions, des restrictions. Et puis, troisièmement, mais ils sont allés quand même avec un avocat. Il peut profiter de l'expertise de ce spécialiste, qui sait bien qu'il y a une ordonnance, je crois de 75, qui a été actualisée, modifiée, complétée, qui dit que pour aller visiter les détenus, il faut avoir un permis. Donc, il y a une démarche protocolaire à suivre. S'ils ont pu violer toute cette démarche, c'est certainement en méconnaissance des tests. Et c'est inquiétant pour des acteurs politiques qui ambitionnent diriger le pays. Je constate évidemment que nous sommes à quelques mois, quelques années, parce que des échéances de 2026, et on veut capitaliser évidemment un certain nombre d'actes de fait. Le Bénin n'a pas besoin de ça. Les acteurs politiques savent bien que Eric Amadougou a besoin de sortir. Il y a eu des pourparlers, en fait, des échanges entre, je crois, le chef de l'État, qui est en exercice, avec son homologue, en fait, le président Boni Yayi. Ils ont échangé sur la possibilité d'offrir des portes de sortie. Bon, maintenant, je crois que ils n'ont pas encore trouvé le meilleur mécanisme. Il faut continuer à engager les réflexions de sorte que, bon, il y ait un allègement des peines. Qu'on trouve une solution pour que Joël Aïvo et Eric Amadougou puissent sortir de l'univers carcéral. Alors, donc, il ne s'agit pas d'aller en groupe rendre des visites. Ça servirait à quoi? Ce qui a choqué davantage, c'est que on a accepté la visite pour Joël Aïvo et que derrière, on n'est pas accepté pour Eric Amadougou. On a annoncé des sanctions pour les autorités pénitentiaires, justement, donc qui ont accepté ou qui ont favorisé cette visite au professeur de droit qui est donc depuis dans les liens de la détention. On apprend même si depuis lors, il n'y a pas encore une information, une communication officielle, on apprend même que le régisseur serait relevé de ses fonctions pour faute grave, bien sûr. Mais vous savez que nous sommes astreints au respect des tests. Et ils savent bien qu'en acceptant une telle visite, forcément, ils ont porté atteinte à une loi. Donc, ils doivent en répondre. Je crois que depuis un moment, notre pays est en train de changer de cap et nous devons apprendre à agir en toute responsabilité. Autant il vous est permis de poser des actes, autant vous devez accepter, assumer la responsabilité des actes que vous posez. Ce qui s'est passé est regrettable. Parce que s'il s'était informé,
il n'aurait pas dû aller créer cet incident. C'est un incident malheureux, mais ça ne donne pas, en fait, ça n'entache pas la qualité de la démocratie béninoise, puisqu'on sait bien qu'il y a des textes qui régissent en fait les visites au sein des établissements pénitentiaires, et il y a une démarche à adopter. Ils ont peut-être manqué d'éclairage. Ben, je sais qu'ils ont un jeune avocat, l'avocat de Rekia Madougou, qui quand même est un jeune très compétent. Il aurait pu leur dire qu'il y a quand même des préalables. Et ces préalables n'ont pas été remplis. Ben, lui, il estime, justement, parce qu'ils ont entendu un communiqué, il estime, Sergino, que les arguments avancés par le procureur de la Cour spéciale donc, de répression des infractions. Non, le procureur spécial. Le procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Donc, les arguments avancés par Mario et l'homme Metonou manquent un peu de consistance. Oui, vous savez, nous sommes en démocratie, comme l'a rappelé, et chacun a le droit de porter son jugement de valeur sur tel ou tel acte posé par telle autorité. Je pense que l'avocat de Rekia Madougou, Maître Renaud Agbodjo, et un autre dont Maître Stasi, ils ont quand même relevé des contradictions d'après ce que j'ai lu dans le communiqué du procureur spécial de la CRIED, notamment en ce qui concerne la restriction des mesures du coronavirus, en ce qui concerne le coronavirus, et en dehors de ça, le fait qu'on ne doit pas rendre visite de façon groupée à un détenu ou à une détenue politique. Je pense qu'ils sont dans leur droit de lire autrement, parce qu'il faut avoir quand même plusieurs grilles de lecture en ce qui concerne le communiqué du procureur spécial. On ne peut pas les conduire à l'abattoir pour ça. Ils sont dans leur rôle, ils sont des opposants, ils doivent contredire ce qui se dit. Mais le fait de façon objective, c'est ce que nous voulons. Et aujourd'hui, ce matin, moi je pense que les démocrates ont tout à fait à revoir leur stratégie. C'est ce qu'on va souhaiter. Ils n'ont qu'à revoir leur stratégie pour quand même permettre à ce que les détenus politiques, notamment le professeur de droit Joël Aïvor et Rekia Madougou, puissent quand même recouvrir leur liberté. Et je crois que l'aîné Alphonse Moïse Soudé l'a dit, il faut faire un lobbying pour pouvoir quand même accepter, retrouver, voir les détenus en liberté. Et je pense que comparaison n'est pas forcément raison quand on compare la situation du Bénin à celle du Sénégal. C'est vrai que vous allez me dire que de la prison, ils sont devenus politiques, mais ça n'est pas évident. Et qu'au Bénin, qu'on quitte la prison pour devenir président de la République dans ce contexte-là, dans ce contexte où on parle du nouveau code électoral. On peut toujours y croire. Oui, on sait que quelqu'un a quitté quand même. On va y croire. Mais je voudrais dire que comparaison n'est pas forcément raison. Mais en gros, ce qu'on va souhaiter, c'est que cette situation, à tout le moins déplorable, on va dire, parce qu'il paraît qu'on attend de voir au cours de la journée ce que ça va donner, si ça sera confirmé cette information, où le régisseur a été relevé de ses fonctions. Lui aussi, il a manqué d'objectivité. Peut-être il aurait dû appeler ses supérieurs pour savoir si il peut le faire. Mais au-delà de ça, je pense que les démocrates également doivent, comme je l'ai dit à l'entame, il y a un temps pour réfléchir, le temps de la réflexion. Est-ce qu'on peut aller de façon groupée? Et sinon pas derrière une autre idée, parce que je me dis, est-ce qu'on peut aller en nombre comme ça pour aller voir un détenu? Je ne pense pas. Même si ce n'est pas un détenu en griffe politique. Peut-être qu'ils estiment qualité de député, de parlementaire, ils auront un traitement spécial. Et je ne refuse pas, mais quand on est député, quand on joue ce rôle-là dans la République, il faut quand même jeter un regard dans les textes de loi de la République. Est-ce que les textes de loi de la République permettent un certain nombre de choses? Parce que eux autres, ils sont des députés, c'est eux qui savent comment les lois sont votées, et donc je pense que c'est à eux également de comprendre si un certain nombre de textes permet cette façon de faire ou d'agir. Je pense que nous sommes sur le champ politique, ils ont peut-être leur façon de faire, mais souvent ça ne cadre pas avec ce qu'on souhaite voir, ce qui est quand même de la réalité. Alphonse, ça peut paraître un procès pour les démocrates, mais quelque part aussi, on peut objecter qu'ils y sont allés de bonne foi, que c'est une visite de bonne foi qui s'est peut-être heurtée à un refus de l'administration pénitentiaire. Soit. Dans ce dossier de libération de Joël Aïvor Madougou, depuis qu'ils ont commencé, ça a donné quoi? Ça a donné quoi? Rien. Et j'ai toujours dit, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Ce n'est pas... Écoutez, on a parlé de libérer les étudiants à d'autres personnes. Et je dis, si les démocrates pensent que c'est ça qu'ils veulent utiliser comme offre politique, je dis non. Le programme de société, ce n'est pas libérer les prisonniers. Qu'est-ce qu'on nous propose? Nous sommes sur un terrain politique, d'accord. Il faut pas
solliciter la pitié du peuple. Il faut convaincre le peuple de ce qu'on va faire. Ouais, dans le camp de la mouvance, beaucoup de choses se susurrent. Qui sera candidat, qui ne sera pas candidat. Écoutez, mais au niveau de l'opposition, je n'entends rien. Est-ce qu'on va attendre 6 mois pour dire, bon... Ça va peut-être partie de la stratégie. Quelle stratégie? Vous avez des candidats, il faut les proposer au peuple. Il faut les proposer au peuple. Il m'a regardé le professeur Joël, il n'avait personne derrière lui, mais il a entrepris de faire la tournée avec ces jeunes qui aujourd'hui sont encore dans l'ombre, qui travaillent, qui ne sont pas contents de ce qui se fait, de la façon dont on veut utiliser le nom du professeur pour faire de la politique. Je dis et je répète, le parti Les Démocrates, il faut changer de stratégie. Et je suis sûr que le professeur et Damadougou leur aurait dit, ce que vous faites ne nous arrange pas. Tout le monde connaît la stratégie des avocats. L'avocat veut montrer que lui, il est bon, il maîtrise le droit. Mais le droit politique, c'est pas la même chose. Vous avez beau avoir la meilleure plaidoirie, si l'homme politique ne veut pas vous libérer, il ne vous libère pas. Donc je dis, on change de stratégie, on va mollo, on fait du lobbying. Il y a toujours des gens qui peuvent parler à ceux qui sont en haut, comme on dit, pour qu'on puisse ramollir les positions. Mais aujourd'hui, le peuple béninois, quand vous écoutez un peu les hommes politiques, on vous dit, mais qu'est-ce que ceux-là nous proposent pour 2026? Et on va renouveler le parti. Moi, je suis clair, je suis formel là-dessus. Avec le code que nous avons, faisons attention. Et moi, je dis au parti de l'opposition, si vous ne vous levez pas tôt, nous allons revenir ici en 2026, Dieu nous prêtera vie, on viendra pleurer encore sur le leur renversé, on va dire on a été écarté, on a un parlement monocolore, on a pris tous les maires. Je dis non, il faut déjà vous lever aujourd'hui. Le code a été voté. Commencez pas à élaborer vos stratégies. Si vous avez la chance, peut-être en 2025, alors, quand la majorité va changer de camp... Certaines personnes vont se demander quel est le lien que vous faites entre le code électoral et la visite manquée des députés à Ricky Amadougou. Vous ne savez pas que c'est de la récupération. Vous ne savez pas que c'est de la récupération politique. Le fait d'en parler un peu partout, ou bien on veut que tout le monde sache qu'il y a eu problème. Écoutez, il y a des gens qui vont rendre régulièrement visite au professeur Joël Aïdor. Il y a des gens qui vont rendre régulièrement visite à Adam Madougou, mais qui n'en parlent pas, qui sont pourtant des hommes politiques. Peut-être parce qu'ils n'ont pas été bloqués. Non, mais si je me lève en tant que je dis je vais aller seul rendre visite à Madougou, on ne va pas me bloquer. Si je vais aller rendre visite au professeur Joël Aïdor, on peut aller séparément. Si c'est une question qu'on veut discuter, chacun va discuter d'un pas de la question avec la dame, on se retrouve à la fin et puis on fait le bilan, mais vouloir aller tous ensemble, est-ce que ce n'est pas de la provocation pour qu'on montre à la face du monde que bon, quelque part... Ils ont une séance de travail. Non. Donc, alors, peut-être qu'on peut, Francis Solège Attali, leur accorder une dérogation spéciale tout en respectant, donc, alors dans le cas échéant, pardon, les mesures aseptisées contre la Covid-19, donc, et leur permettre de façon spéciale de voir leurs détenus. Si les démocrates ont besoin d'avoir des mesures dérogatoires, il y a en amont une démarche, une posture qu'il faut adopter. Et ça n'a pas été le cas. Deuxième constat, c'est que j'ai compris qu'ils veulent provoquer, ils veulent créer l'incident. C'est un procès d'intention. Non, écoutez, on sait, on est sur un terrain politique. Et là, donc je connais un peu les animaux politiques. L'animal politique joue avec toutes les stratégies possibles, puisque c'est l'objectif à atteindre, ils savent mieux que vous et moi. Et là, vous, les avocats qui apprécient, en fait, c'est leur droit. Les avocats, en fait, défendent une cause, non pas forcément parce que la cause est juste, mais parce qu'ils pensent qu'il est juste de défendre la cause. Il faut savoir lire leur comportement. Et deuxièmement, c'est que tout se passe, depuis que Ricky Amadougou a été incarcéré, je vais aller voir, tout se passe comme si il y a une tête qui veut, mais et puis il y a des actes qu'on pose qui ne vont pas dans le sens de la libération. C'est-à-dire, c'est un bicéphalisme que je n'arrive pas à comprendre. C'est un peu comme si on parle de la libération de Ricky Amadougou si précisément pour qu'il n'en soit jamais ainsi. Et on veut l'utiliser évidemment comme un butin de guerre qu'on va brandir pour la victimisation. Donc je crois que cette stratégie a été mal appréciée. Ça ne peut pas être opérationnel. C'est inopérant. Il faut évidemment que les gens cherchent à adopter d'autres stratégies. C'est à quoi? Parce que ce faisant, est-ce que véritablement on se demande, parce que j'ai causé avec certains intellectuels qui m'ont dit, est-ce que les démocrates veulent vraiment que Ricky Amadougou sorte? Parce que s'ils veulent, il y a des stratégies de couloir. Il y a en souterrain des actions qu'il faut mener. Il y a une démarche qu'il faut mener. Je crois que du point de vue de l'élégance du geste, j'ai quelques petits problèmes, quelques appréhensions.
Et j'ai le sentiment, je ne ferai pas un procès d'intention, parce que là, j'opine sur le factuel et je prends le risque, en fait, de ne pas me faire brûler les doigts, comme Ika, parce que quand je dis trop la vérité, vous ne finissez pas vous faire brûler les doigts. Les démocrates, en fait, ont intérêt, surtout, à respecter les tests. Parce que démocrates, là, ça veut dire qu'ils ont fait l'option de la démocratie, ils veulent développer des comportements vertueux. Et vous savez que la démocratie, forcément, est un rempart contre l'instabilité. Il ne faut pas provoquer, en fait, des incidents inutiles. Ils doivent être les meilleurs modèles possibles. Et ils savent évidemment que pour aller visiter un détenu, il y a quand même une démarche. Et quand on veut aller en groupe, on est parlementaire, ils savent que est-ce que les tests, le règlement intérieur permet? Non. Le règlement permet que ce soit une mission d'enquête ou d'information. Si c'est le cas, il n'y a pas de problème. Bon, maintenant, l'avocat qui vous accompagne, parce que vous avez des conseils, l'avocat vous le demandez, mais est-ce que nous pouvons aller en groupe? C'est une démarche qu'il faut mener, il faut mener cette démarche en amont. Et là, a posteriori, on ne va pas avoir des problèmes. Très bien. Donc, je crois qu'il y a eu, en fait... vice de procédure. C'est ça, c'est tout. Je voudrais, parce qu'on n'est pas tous amnésiques, je voudrais que le Parti des démocrates bénéficie de l'expérience de Bouni Yayi. Parce que moi, je m'amuse tout le temps à relire l'intégralité de la sortie médiatique de Bouni Yayi, 1er août 2012, que je demande aux démocrates d'aller lire. Il y a des stratégies qu'on utilise. Vous n'êtes pas sans savoir qu'à partir de 2012 jusqu'à l'avènement du président Patrice Talon, il y a eu des différentes les deux hommes. Pourtant, des gens ont agi dans l'ombre. Des gens ont agi dans l'ombre pour ramollir la position du président Bouni Yayi. Bouni Yayi a fait l'expérience. Il est à la tête du Parti des démocrates. Qu'il fasse profiter à ses amis les stratégies qu'ils ont utilisées en ce temps pour que Patrice Talon puisse rentrer et devenir président. Il n'y a que... Quand on a été une fois responsable, on met son expérience au service de son parti politique. Beaucoup étaient contents quand Bouni Yayi est arrivé à la tête du Parti des démocrates. Ils ont dit un ancien président qui connaît les labyrinthes du pouvoir, qui a occupé des postes au-delà du Bénin, au niveau de l'Afrique, qui peut quand même cette expérience-là. Il faut mettre ça au service de votre parti politique pour que l'on cesse avec ces bégaiements-là. D'accord, très bien. Allez, on va... Oui, si vous me permettez, oui. Je pense que les réalités de 2016 ne sont pas forcément les réalités de 2024 ni de 2026. C'est vrai que vous allez me dire que quelqu'un a bénéficié de l'estime du peuple parce qu'on a senti qu'il a été lésé et tout. C'est vrai que les démocrates aussi, d'une manière ou d'une autre, quand vous les suivez, ils se disent qu'ils sont lésés, que celle qui est en prison l'a été parce que c'est des faits qui... Bon, enfin, c'est ce que je veux dire. Mais l'autre chose que je veux ajouter, c'est quoi? Et quand vous savez que vous êtes un parti d'opposition, vous êtes en face d'un régime dont vous dites que les méthodes ne sont pas forcément catholiques, vous devrez quand même en amont réfléchir avant d'agir. C'est-à-dire, est-ce que l'acte que je veux poser, même si vous avez envie d'uriner à côté d'un jardin public, vous allez vous rassurer que est-ce que ça respecte les tests en vigueur? Parce que moi, je suis de l'opposition, mes gestes doivent être contrôlés. Tout ce que je veux faire, il faut que je réfléchisse avant de poser des actes. Donc je pense que c'est important aujourd'hui, il ne faut pas poser les actes et puis après, quand il y a des revers, qu'on commence pas à dire, vous voyez, on est méprisé, on ne nous aime pas et qu'on nous fait des misères. Je pense aujourd'hui, comme l'a dit Francis, nous sommes dans un état démocratique. Vous êtes agacé? Nous sommes dans un état démocratique, ils se disent qu'ils sont des démocrates et le démocrate, c'est quelqu'un qui vit dans un état de droit et un état de droit est un état dans lequel les libertés individuelles et collectives sont reconnues, mais aussi surtout respectées. Et donc, pour que ça puisse marcher, il faut quand même que le citoyen que nous sommes, le parti politique que nous sommes, les membres ou le membre de parti politique que nous sommes, nous puissions donner l'exemple pour ne pas quand même montrer à la face du monde que nous sommes souvent ceux qui ne sont pas aimés par le pouvoir, alors que ça n'est pas ça. Très bien.